Vous possédez une maison d'édition qui se nomme Xenia, qui traite de nombreux sujets, mais surtout de politique internationale. Vous venez de sortir un nouveau livre qui est de Alexis, D'Alexis Giltrude, oui. voilà, sur les Balkans, un éclatement programmé. Balkan, un éclatement programmé, en effet, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la stratégie qui a été employée pour faire éclater les Balkans? Et est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre cette stratégie qui a été employée dans les Balkans et ce qui est en train de se passer actuellement en Syrie? Tout d'abord, il faut savoir que les deux auteurs de ce livre sont des spécialistes du monde balkanique, de l'histoire et de la géographie des Balkans, et ils font un bilan, 20 ans plus tard, de l'opération, disons, de dislocation de l'ex-Yougoslavie, qui a commencé à la fin des années 80, au même moment où éclatait l'Union soviétique. Et dans ce livre, il montre comment, par quel levier, on a obtenu l'éclatement d'un pays qui était au départ assez solide en une poussière de micro-États, par quels moyens, disons, militaires, mais également diplomatiques, politiques et moyens de propagande via les médias. Et l'on voit qu'il y a toujours un levier, disons, qui a été d'ailleurs perfectionné au fil du temps, mais dont le modèle yougoslave était le prototype, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement central qu'on commence par décrédibiliser. On l'accuse de forfaiture dont il est évidemment au départ responsable, mais qu'on exagère. Et puis ensuite on monte contre lui, ou plutôt simultanément, on monte contre lui des mouvements qui sont présentés à l'opinion internationale comme des mouvements démocratiques, d'émancipation, de libération nationale, des mouvements donc légitimes à défaut d'être légaux. Et on utilise ces mouvements comme un coin, comme un levier pour casser le système de l'État, le système militaire, le système de la police, en soutenant ces mouvements, en les présentant comme une alternative humaine, démocratique, à un pouvoir central qui est pourri. La solution du moindre mal. C'est la solution du moindre mal, c'est la solution de l'avenir, ce sont nos alliés, ce sont des gens qui représentent la démocratie. Et alors l'ironie dans l'affaire, et on le voit très bien dans ce livre-là, c'est que ces mouvements en général sont, du point de vue de leur idéologie, de leurs intentions et de leurs pratiques, en général 10 fois pire que le système, certes vermoulu, certes fatigué, qu'on va remplacer. En l'occurrence, en Yougoslavie, on a mis en branle des forces islamistes, on a mis en branle des forces néo-nazis, des révisionnistes historiques, mais on a fait porter le chapeau, disons, de la dislocation et de la guerre civile à une seule partie qui était grosso modo la partie serbe. Il se trouve que la partie serbe était au départ la seule à vouloir à tout prix défendre l'intégrité de l'État yougoslave. Donc c'était la partie qu'il fallait incriminer. De la même manière, on a vu comment on a procédé en Syrie. Maintenant, évidemment que le régime Assad, qui est déjà un vieux régime, mais qui est un régime laïque, qui est un régime dirigé par quelqu'un, donc Assad père et fils, qui provient d'une minorité syrienne, donc qui gouverne en ayant un souci de l'équilibre des diverses communautés religieuses et ethniques. Comment on disloque ce régime, comment on le discrédite, et comment on embrigade contre lui, au nom de la démocratie, des gens de sac et de corde, qui sont des mercenaires étrangers, des islamistes, Al-Qaïda elle-même, qu'on utilise comme des Gourkas, comme les Britanniques utilisaient des Gourkas dans leurs opérations coloniales, quitte à ce que ces mouvements, quelquefois, se retournent contre leur maître, comme on l'a vu à Benghazi avec la mort de l'ambassadeur des États-Unis. Mais je dirais que la mort de cet ambassadeur, qui est je crois, le 5e décès d'un ambassadeur américain, c'est un dégât collatéral d'une stratégie qui implique des forces comme Al-Qaïda en tant que levier de la géopolitique de l'OTAN.